Édifié au XIXe siècle, le palais de justice d'Amiens s'inscrit parfaitement dans le contexte architectural de la ville, fortement marqué par la période Napoléon III. Sa salle des assises, devenue célèbre par le procès de Pierre Goldman en 1976, vient tout juste d'être restaurée. Victime d'un important incendie, elle était restée fermée au public durant 10 ans. Cette importante rénovation a permis de moderniser la salle afin de l'adapter aux exigences de la justice d'aujourd'hui. Les Amiénois ont été stupéfaits de découvrir que ce palais avait été incendié au cours de la nuit du 15 octobre 2000. En fait, c'est un incendie criminel causé par quelqu'un ou un groupe de personnes qui a cherché à faire détruire des dossiers et qui a complètement ravagé cette cour d'assises. C'est à l'occasion de la réforme de la carte judiciaire qui a vu le regroupement des tribunaux de grande instance d'Abbeville et de Péronne avec le tribunal de grande instance d'Amiens que nous avons obtenu le financement pour l'aménagement de cette salle. Nous avons été confrontés avec l'architecte à cette problématique. Comment conserver le caractère solennel des lieux et en même temps adapter cette salle à sa fonction d'une justice moderne proche du citoyen. Au ministère de la Justice et des Libertés, le secrétariat général finance et met en œuvre, via ses antennes régionales, les travaux de rénovation dans les palais de justice. Le palais de justice d'Amiens est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1994. La restauration de la salle des assises ne pouvait se faire qu'avec la participation des architectes des bâtiments de France. La première prestation consistait à retrouver le caractère historique de cette salle. Nous avons donc fait appel à une entreprise spécialisée qui a un réel savoir-faire en la matière. Cette entreprise a permis notamment de restaurer les moulures et les têtes de lion que vous voyez dans cette salle. Au-delà de la restauration du patrimoine, ces travaux ont permis de répondre aux nouvelles exigences de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Grâce à l'installation d'un élévateur, toute personne en fauteuil roulant, notamment un juré, pourra désormais rejoindre sa place dans la salle. Parmi les nouveautés, un système de store électrique et un éclairage modulable en fonction de la lumière du jour. Un effort particulier a également été fait sur l'acoustique de la salle grâce à l'introduction de panneaux posés au plafond et sur les murs qui éviteront la réverbération du son. Le troisième aspect clé de la conception de cette salle, c'est le mobilier. Ce mobilier a permis de donner le caractère moderne à cette salle. Nous avons donc pris une entreprise spécialisée en mobilier qui a permis de concevoir en stratifié tous les bureaux et tous les bancs de cette salle. Le point fort de cette salle réside dans l'introduction d'éléments multimédia, tels que les caméras, les micros et les écrans, qui devraient à la fois simplifier le travail des personnels de justice, mais aussi améliorer le confort des justiciables. Des outils performants, mais simples d'utilisation. À partir du bureau du président ou du greffier, de gérer les communications par le biais de micros ou les renvois d'images par le biais de caméras qui sont incorporées dans le décor. Ici, vous voyez la barre des témoins, la partie civile, le bureau du ministère public, le bureau du greffier, le président et les jurés. L'autre aspect est lié au déploiement d'un système de visioconférence qui permet d'interroger à distance des témoins ou des experts, et là encore par le biais d'un simple appui. Agnès Pilvois, greffière à la cour d'assises d'Amiens et principale utilisatrice de ces nouvelles technologies, nous présente son futur environnement de travail et ses fonctionnalités. Ça fait 30 ans que je fais les assises, donc j'ai connu l'ancienne salle avant qu'elle ne soit incendiée. Je ne dis pas que c'était l'âge de pierre, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune sonorisation, il n'y avait pas d'informatique, on prenait tout à la main et pas de micro. Donc pour l'écoute des témoins, pour toutes ces auditions, c'était un peu pénible. Aujourd'hui, nous avons l'informatique qui permet de sortir notre PV de débat quasi le soir de l'audience. Tout est pris en direct. Ça, c'est un écran vraiment tactile de contrôle et de gestion des personnes. Ici, c'est plutôt le poste de travail. Il y a un gain de temps, par exemple, pour les planches photographiques.
Les jurés peuvent voir sur leurs écrans individuels les photos en direct. Avant, il fallait faire passer de main à main les planches photographiques, attendre que les uns et les autres en aient pris connaissance. On peut dire qu'avec la maîtrise d'œuvre, avec les entreprises, avec le conducteur d'opération, la DDTM, nous avons livré un ouvrage de qualité. Évidemment, une cour d'assises, c'est une enceinte extrêmement solennelle, mais c'est en même temps une enceinte extrêmement utilisée, puisque ici, nous avons 5 sessions d'assises par an, avec à chaque fois 5 ou 6 affaires. Donc beaucoup de personnes sont jugées ici, beaucoup de témoins y défilent. Ce que nous avons voulu donc, c'est d'avoir une salle qui soit accueillante pour le justiciable, où les gens puissent s'entendre, où les jurés puissent facilement comprendre les dossiers qui leur sont présentés à juger. Et je pense qu'à cet égard, c'est une réussite.